Parce que la clé ne tournait pas dans le Neyman. Mais alors là, du coup, c'est pas parce que les transports en commun c'est pourri, c'est parce que les voitures c'est pourri. Mais c'est parce que je suis un On en revient mongol. toujours à ça. Tu sais, des fois c'est bloqué et en fait faut tourner le volant puis ça débloque. Je savais qu'il y avait un truc comme ça à faire, mais j'ai pas pensé. J'étais en train d'appuyer sur les pédales, les freins, ouvrir, fermer les fenêtres. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 196 ou 196 du podcast qui veut que la petite reine remplace la voiture pour un monde meilleur, plus beau, avec plus de fleurs, que ça sente meilleur, qu'on soit heureux, qu'on soit tous en bonne santé. Enfin bon, on l'a compris, on le répète au fur et à mesure des émissions, mais en fait on le pense sincèrement. Comment ça va toute l'équipe? Je veux tous vous entendre, vous êtes heureux? Ouais. Oh, j'aime bien quand ça commence comme ça. Allez, on va commencer par les filles, parce qu'on est une émission où il y a une majorité de filles aujourd'hui, ça c'est cool. Youpi, trop top. Karine, ça va? Ouais, nickel. Il fait Heureuse, beau. épanouie? Ah ouais, non, week-end sensationnel. Alors Lise, je t'interromps brièvement pendant que tu termines l'écriture de ta chronique, ça va? Oui. Voilà, très bien. Anne, tu as le droit de t'étendre un peu plus. Est-ce que tu as vécu des trucs sympas en vélo dernièrement? J'ai vécu des trucs sympas. Tout à l'heure, j'ai pris mon Brompton. C'est le printemps, il y a les petits oiseaux qui chantent et j'étais sur mon Brompton et j'étais toute contente parce que, je sais pas, en fait, les roues plus petites, ce qui est bien, c'est que tu as l'impression de te rapprocher du sol et d'être plus en connexion avec le printemps et la sève et tout ça. Ah oui, c'est comme les fans de Yannick Noah qui marchent nu-pied parce que comme ça, ton corps, ta voûte plantaire, elle infuse le sol, la terre et t'es raccord avec les énergies. C'est ça? Non, pas du tout. Je m'emporte un peu. Ah non, mais il est chaud, Eric. Il y a quoi dans les caracs? C'est ça la dose d'insuline. Ouais, ça me manque le sucre. Alors, peut-être que les petits badges de Julien, ils sont pour quelque chose. Oui, parce que Julien, Bon, déjà, comment ça va, Julien? Ça va pas mal. Bon, tu vas bien, tu es bien. Tu es arrivé avec des tétons en plus aujourd'hui. Exactement, je suis arrivé avec 2 tétons en plus. Et tu vas nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ça roule. Et on a une nouvelle voix, et ça change de toutes les autres voix qu'on a d'habitude. On a Juliette, 10 ans, qui est au micro. Ça va, Juliette? Oui. Tu peux me faire une réponse plus longue? Oh, j'en fais exprès, je l'embête un peu, on a le droit. Allez, on va commencer avec toi, Anne. Tu voudrais nous parler des conséquences, des difficultés des associations vélo sur les cyclistes du quotidien. Et ça, tu as tiré ça, ta chronique, d'un article du dernier Vélocité, le magazine de la FUB. Ouais, c'est une petite réflexion parce que je ne sais pas si on se rend compte, il y a certaines annonces gouvernementales à propos des budgets qui nous ont fait réaliser que les associations, elles touchent de l'argent public pour fonctionner. Et c'est très bien comme ça parce qu'elles rendent des services qui sont aussi très publics. Et elles remplacent des fois l'État. Des fois, elles remplacent l'État dans ses missions. Des fois, elles font un complément. Des fois, elles font en avance quelque chose que l'État, plus tard, va récupérer une fois qu'on aura bien démontré que ça marchait. Et vous n'êtes pas sans ignorer, après les grands bouleversements qu'on a eus l'année dernière, puis l'année d'avant, que le budget de l'État a été sensiblement modifié, entre autres pour la partie qu'elle est en aide aux associations. Je voulais partager le fait qu'on ne se rend pas forcément compte de toute l'implication que ça a, ces associations. Alors, je voulais vous parler, par exemple, des ateliers d'autoréparation. Les ateliers d'autoréparation, c'est des endroits très cool. Voilà, Lise, elle se dresse comme ça. Oui, c'est moi, on parle de moi, oui. C'est des endroits très cool où vous avez plein de bénévoles qui s'agitent pour vous montrer comment réparer votre vélo, qui s'agitent pour organiser l'atelier, qui s'agitent pour négocier avec les mairies pour avoir un local pour pouvoir réparer des vélos, qui vont dans les copropriétés récupérer des vélos, qui les retapent, qui les revendent, etc., etc. Et souvent, ces associations, même si elles sont pleines de belle énergie, elles ont besoin d'un petit coup de pouce, entre autres qu'on leur prête le local. Ça, c'est de l'argent aussi. Et puis aussi, peut-être des fois, il faut rajouter un petit bout au bout, surtout quand elles auront des employés, pour que ça puisse tourner. Donc en fait, ce que donnent les gens pour fréquenter l'atelier suffit pas tout à fait. Et ça, c'est de l'argent qui vient de l'État. Et quand l'État annonce, non, il y a moins de budget pour les associations, il y a certains ateliers qui vont soit fonctionner différemment, soit au pire devoir arrêter de fonctionner. Et ça, c'est très triste parce que ces ateliers, ils font de l'insertion sociale, permettent à des gens d'acheter des vélos pas trop chers et puis permettent à des gens qui se fréquentent pas trop d'habitude, c'est-à-dire alors je dirais pas des bobos à vélo parce qu'on n'aime pas ce terme, n'est-ce pas? Non, mais des gens qui choisissent le vélo comme mode de déplacement par conviction et pas par besoin, de fréquenter des gens qui choisissent le
mais le vélo par mode de déplacement, par besoin, parce qu'ils n'ont strictement pas les moyens de faire autrement. Et le fait que ces deux populations se rencontrent pour toute la société française, c'est quelque chose de très très positif. Ça crée de la mixité sociale. Tout à fait. Donc il y a ça, il y a ces petits ateliers d'autoréparation. Et puis aussi, il y a des associations qui font d'autres choses. Il y a des associations qui vont voir les mairies, les agglos, et puis qui leur disent « Ouais, cette bande cyclable, elle est un peu naze. Il faudrait une piste cyclable ici, parce que vous comprenez, nous, on ne peut pas rouler. Ouh là là, les enfants qui vont à l'école là-bas, ils ne peuvent pas y faire à vélo tranquillement, parce qu'il y a une grosse route qui coupe. Comment on fait ?» Donc c'est des associations qui vont faire du plaidoyer pour avoir plus d'équipements cyclables sécures. Et qui vont filer un coup de main à la collectivité en assistant quelque part les services techniques, quoi. Tout à fait. Et puis des fois, en remplaçant les services techniques, parce que dans des très petites mairies, des fois, il n'y a pas la capacité humaine d'avoir un spécialiste du vélo, et les associations, elles remplissent ce vide-là. Et c'est souvent très très efficace parce que ça amène en fait l'utilisateur en plein cœur du débat sur les équipements, et ça, il n'y a rien de plus efficace pour faire des équipements qui fonctionnent et qui vont durer dans le temps et qui sont plus économiques du coup. Parce que si vous faites une très belle piste cyclable et que personne ne passe dessus juste parce que pour y arriver et pour en repartir, il faut traverser une autoroute et que ça, on n'aime pas trop faire, et ben du coup, vous avez gâché l'argent public parce que votre belle piste cyclable, elle ne sert pas. Et ça arrive, parce que des fois, on construit des pistes là où on peut, au lieu d'en mettre là où il faut, quoi. Ça arrive, c'est ça. Et en général, les utilisateurs, ils vont pouvoir mettre le doigt dessus très très tôt en vous disant non mais là sur ton plan, il y a un truc qui colle pas. Ça aussi, c'est des choses qui vont être plus tendues quand il y a moins d'argent dans les associations, parce que du coup, déjà, il y a certaines associations qui vont juste pas pouvoir exister parce qu'elles n'auront pas de local pour se rassembler, elles n'arriveront pas à avoir un peu de sous pour envoyer des courriers aux membres, etc., etc. Et puis, pour certaines qui sont beaucoup plus étoffées, par exemple la FUME. La FUME, c'est une association qui a des salariés. Et ces salariés, ils aident beaucoup le plaidoyer. Parce qu'en fait, ils rassemblent des documents, puis ils organisent les choses. Quand on a un souci juridique avec une mairie, on peut aller les voir et puis ils nous aident, etc. Et bien là, la FUB, en ce moment, elle... alors, ça va aller, parce qu'on est tous derrière et qu'on les soutient, mais c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis, je voulais vous parler de loi aussi. La chose qu'on réalise peut-être pas forcément, c'est que le plaidoyer, ça va jusqu'au législateur, ça va jusqu'à l'Assemblée nationale, et parfois jusqu'au Sénat. Et que les gens qui font du plaidoyer pour le vélo, en général, c'est pas des gens qui arrivent à fonctionner avec que de l'argent privé. Et donc, pour que la voix des utilisateurs soit représentée auprès des législateurs à l'Assemblée nationale, au Sénat, on a besoin qu'il y ait des associations qui soient subventionnées, qui puissent envoyer des gens. Et je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a d'autres types de lobbyistes, dans d'autres types de domaines, qui, eux, n'ont pas beaucoup besoin d'argent public. Ils se débrouillent tout seuls. Ouais. Voilà. Et que ceux-là, une fois qu'ils nous auront tous repeints en noir avec de l'huile et puis qui nous auront tous collés dans des moteurs qui font vroom vroom, ils seront très très contents, mais nous on sera peut-être moins heureux, quoi. Alors là, changer le budget de l'État, chacun à notre échelle, c'est possible uniquement quand on vote dans le bon sens. Alors je vous invite à réfléchir fortement, parce que c'est bientôt, je vous rappelle. Et puis l'autre chose que je vous invite à réfléchir, c'est est-ce que vous avez 10 euros ou 5 euros ou 50 euros ou je sais pas, le billet que votre grand-mère vous a donné à mettre pour une association. Alors soit en adhérant à l'association, ce qui les aide beaucoup. Au-delà de l'argent, le fait d'avoir beaucoup d'adhérents, ça aide une association, mais aussi pour les aider à faire des choses. Voilà. Et on parle vélo, donc n'importe quelle association active dans soit la réparation de vélos, soit dans le plaidoyer pour faire des plus jolies pistes, ou même pour aller donner des cours dans les écoles. Il y a plein d'associations qui font ça, j'y ai pas pensé, mais ça aussi, c'est un peu en danger en ce moment. Donc voilà, aidez les associations comme vous pouvez pour l'instant, et puis votez bien la prochaine fois pour que le budget inclue l'aide aux associations, s'il vous plaît. Alors quand tu parles de donner de l'argent aux associations, là, une fois, il y a quelqu'un, on était à une AG de l'association où j'étais, et il y a un gars qui vient me voir et dit « Et si jamais quelqu'un vous filait 10 000 balles à votre asso, vous feriez quoi ?» Eh ben, j'avoue que j'ai toujours pas la réponse. Alors, il y a certains plein de trucs à faire, mais sur le coup... Ah ouais, nous, allez-y. Les idées, ça manque pas. Parce que sur le coup, moi, j'étais un peu... mais peut-être 10 000 balles, t'es trop modeste, pas assez ambitieux, en vrai, je pense. Quoi. Payer un avocat, peut-être, pour un truc... on peut rajouter quelques zéros. Tu sais quoi, c'est un juriste. Ouais, embaucher un juriste. Moi, c'est un juriste. Voilà. Tu donnes 10 000 à un juriste et tu lui demandes je veux tant d'heures.
Tac, tac, Parce tac. que Ouais. je veux pouvoir aller voir toutes les mairies qui sont dans l'illégalité pour aller leur dire ça va pas, ça va pas. Un ça va rappel pas, à ça la va pas, loi. ça va Ouais. Ah ouais. Exactement. Ouais, exactement. Avec Oui, pas mal le nerf d'argent, de la guerre. c'est engager des moyens. C'est le nerf de la guerre. Engager Ouais. des moyens humains, en fait. Et avec ça, tu peux faire vraiment beaucoup plus de Voilà, des choses. salariés. Parce que le bénévolat, c'est excellent. C'est plein d'énergie et tout. Mais à un moment À donné, payer quelques heures, ouais. les journées ont que 24 heures et on peut pas faire plus, quoi. Alors que pouvoir avoir des moyens pour engager des personnes sur certains sujets, ça change radicalement. On voit les associations qui ont engagé du monde, ça change complètement leur force de frappe, quoi. Eh ben, je vais sortir de cet enregistrement moins bête. Je saurai quoi répondre la prochaine fois. Aussi, il y a toute la partie communication. Oui, aussi. L'importance de ces associations, c'est de rendre visible l'invisible que nous sommes, très les juste. invisibles que nous sommes. Donc voilà aussi engager des moyens pour la communication. Eh ben, Karine, puisque tu as la parole, garde-la. La dernière fois, tu nous avais parlé d'émancipation féminine. Pourquoi changer? Eh ben, si j'ose dire, oui, je vais effectivement vous reparler de femmes et encore de femmes, parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on est nombreuses aujourd'hui. Ouais. Non, et puis ça tombe bien qu'il y ait Juliette autour de la table, parce que je voulais vous parler d'un film. Un film, c'est pas de l'actualité brute, hein, c'est un film qui est sorti en 2012, mais qui a été plutôt reconnu et qui a fait l'unanimité. C'est What's That? Je sais pas si vous l'avez vu. Je suis tombée dessus complètement par hasard sur une rediffusion, voilà, au chaud dans mon canapé, et tout a commencé autour d'un vélo, donc forcément je suis restée. Donc c'est un film qui a été le premier film réalisé en Arabie Saoudite. C'est pas un pays où on réalise des films, et c'était le premier, et il a été réalisé par une femme. Donc rien que ça, c'est déjà exceptionnel. Tout le contexte de ce film a été compliqué et unique, et vraiment déjà, on va dire, l'illustration de la puissance du vélo pour valoriser les femmes. Je m'explique. La difficulté pour une réalisatrice femme, ça a été de réaliser, à savoir qu'elle a été obligée dans les rues de Riyad à être dans un van, pour piloter en fait ses équipes. Ah oui, Parce donner qu'il- les instructions. Voilà, Ouais. complètement. Donc déjà, ça a été atypique. Le recrutement a été hyper compliqué. Donc l'actrice principale, c'est une jeune fille qui a 12 ans. Donc à peine plus âgée que toi, Juliette. Et il y avait effectivement les familles qui refusaient parce que la relation à l'image est assez compliquée. Et puis c'était effectivement être le personnage principal. Donc voilà, c'était très compliqué de recruter. Mais voilà, je voulais vous parler de ce film d'une part parce que le pitch tourne autour du vélo. C'est cette jeune Wajda qui est un petit peu, on va dire, un petit peu rebelle. Pas rebelle, elle est sage, elle est sérieuse, elle rentre bien dans le cadre, mais elle a une sensibilité un peu ouverte, on va dire. Typiquement, sous ses vêtements, elle porte un jean, elle a des Converse au lieu d'avoir des chaussures un peu tradies. Elle a, je dirais, des pensées libres. Elle a envie de se batailler avec les garçons, hein, comme on le fait bien toutes. C'est suite à une petite altercation avec un de ses copains, elle décide de le battre à vélo. De faire une petite course. Ouais, la course à vélo. Et en fait, bon, bien sûr, c'est une fiction et les choses sont bien menées. On voit en fait une voiture qui passe avec un magnifique vélo vert, qui est type Carac, magnifique vélo vert à franges. Et en fait, il est sur le toit d'une voiture et son regard accroche ce vélo et ça devient un défi. Et elle se dit, et elle dit à son copain, je vais acheter ce vélo et je pourrais te battre à la course. Elle a forcément pas de moyens et la seule solution qu'elle trouve pour gagner de l'argent et pour pouvoir acheter ce vélo, elle fait un concours de lecture coranique. Ça se fait bien dans son pays, dans son école. Et effectivement, la somme permettrait d'acheter le vélo. Je ne vais pas vous raconter la fin, ce serait dommage. Il faut vraiment le voir. On voit toutes les stratégies qu'adopte la jeune fille pour acquérir cette liberté. C'est un petit peu un prétexte aussi pour parler de sujets de société. Ça nous fait, nous, réagir occidentaux sur la chance que l'on a, en tout cas, et sur les limites que rencontrent d'autres femmes et la complexité de situations dans des pays éloignés de nous. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est que le film a fait changer la loi. C'est-à-dire qu'il était interdit pour les filles, avant de faire du vélo. On disait que ça les empêchait d'avoir des enfants. Enfin, des espèces d'idées comme ça, parce que voilà. C'est ce qu'on disait chez nous il y a 200 ans, non? Ouais, c'est ça. Bon voilà, et que voilà, qu'il y avait un risque de perdre sa vertu à vélo. Donc, et ce qui est génial, ce qui est génial, c'est que suite à ce film, donc déjà qui a été primé, c'est que suite à ce film, la loi a changé et que les filles peuvent faire du vélo. Alors attention, uniquement à but de loisir, pas de vélo taf. Hein, c'est pas un moyen de transport, c'est pour faire du loisir dans des zones un peu encadrées où il y a pas trop de monde, mais la loi a changé. Voilà. Donc il va falloir faire un deuxième film pour que ça aille un peu plus loin. C'est quoi. ça, clairement.
clairement. D'accord. Voilà. Alors, redis-nous le nom du film. Watchda. D'accord. Eh ben, je sais pas, est-ce qu'on peut le trouver certainement encore sur certaines plateformes. Ouais, complètement. Et il a été réalisé par Haïfa Al-Mansour, à la fois dans la réalisation et dans l'accueil qu'il a eu en fait dans le public. C'était un moment unique. Et puis voilà, ça nous a rappelé à toutes que la route reste longue. Avant qu'on y arrive. Avant qu'on y arrive. Allez, c'est l'heure de la chronique science-fiction et vélo. C'est Armageddon. We are young, we get by, can go mad, ain't got time, sleep around. If we like, we alright. Get some cash, with some wheels, take it out, grow the fields. Let's control, hit a roll, we alright. Patrick McGowan a créé en 1967 une série dont il est le personnage principal, le prisonnier. C'est l'histoire d'un agent secret britannique kidnappé le jour même où il donne sa démission et se retrouve dans un lieu étrange qu'on appelle le village. La série est célèbre pour la réplique qui clôt chaque générique. « Je ne suis pas un numéro !» De fait, notre héros n'est connu que sous le matricule de numéro 6 et se trouve plongé dans une dystopie très psychédélique, voire surréaliste, qui dénonce une société de la surveillance et d'entrave des libertés individuelles. Elle l'inspirera d'autres œuvres de la culture populaire comme Lost, Twin Peaks, Black Mirror ou encore le Truman Show. Les habitants du village portent donc tous un numéro et celui-ci est imprimé sur un badge dont le logo est un grand B surmonté d'une sorte de pare-soleil. Patrick McGowan explique ce choix du grand B par son envie de créer un univers rétro-futuriste dans lequel on trouve aussi bien des bases secrètes ultra-technologiques et un cadre rappelant les grands courants de l'architecture. Mais le grand B est aussi un symbole double. La petite roue représente la Terre et la grande roue est l'univers. Le symbole du cercle se retrouve partout dans la série et c'est un choix assumé de son créateur. Il donne d'ailleurs une autre explication au choix du grand B. Je cite McGowan. C'est le symbole ironique du progrès. Ce que nous appelons progrès ne nous fait pas progresser. Nous avons de plus en plus de pollution, la Terre a de moins en moins de pétrole, tout arrive trop tôt, trop vite. Il faudrait s'arrêter et éprouver de la gratitude pour ce que l'on a. On serait mieux sans tanks, sans bombes et toutes ces choses. Un discours pacifiste assez détonnant pour l'époque où le monde était plongé dans la guerre froide. Mais quel lien y a-t-il avec la chanson All Right de Supergrass datant de la fin des années 90 ? Le groupe a certes publié un album intitulé Life on Other Planets, et ses membres se sont pris de passion au début des années 2000 pour l'observation astronomique. Mais quel rapport avec le prisonnier et le vélo ? Eh bien le clip de cette chanson a été tourné à Port-Mérion, au Pays de Galles, qui est le lieu même du tournage de la série, le fameux village. Et il montre l'insouciance de la jeunesse dans un monde d'adultes tristes. On voit même les 3 jeunes gens enfourcher des vélos à guidon haut, illustrant ainsi les paroles. On se fait un peu de thunes, on s'achète des bécanes, on sort à travers champs, perte de contrôle, bam dans le mur, mais ça va. On peut y voir la conquête finale de la liberté que numéro 6 tentait de gagner si durement dans la série, par s'être échappé à 2 roues, brisant le cercle infernal. Are we like you? I can be sure of the sin as she turns. We are strange in ours, but we are young. C'était Armageddon, la chronique de Bruno Blanzat. Alors Juliette, t'es pas venue ici pour rien. J'ai des questions à te poser. Juliette, tu as 10 ans. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il faut faire du vélo ? Il faut faire du vélo parce que c'est bon pour la nature, c'est-à-dire que on n'utilise pas d'essence comparé à la voiture. On fait du sport, donc c'est aussi bon pour nous parce que on fait du sport. Et aussi c'est encore bon pour nous parce qu'on est dehors et on respire de l'air frais au lieu d'être à l'intérieur enfermé dans une voiture où l'air est... Ouais, c'est moins sain, quoi. Et pour l'avenir, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir continuer à se déplacer comme on le fait maintenant ? Non, parce que bientôt, il n'y aura plus d'essence. Donc, c'est-à-dire qu'on va se jeter sur les autres énergies qui vont monter, qui vont coûter plus cher. Et du coup, on pourra plus se déplacer en voiture. Si ça coûte plus cher de se déplacer, ça va changer les choses alors ? Oui, on se déplacera moins loin ou moins... tout simplement. Et est-ce que tu penses que les gens, ils sont au courant de ça, ils sont concernés, ils se disent tiens, les choses vont changer ? Non, parce qu'ils continuent à prendre leur voiture tout en voyant que les prix continuent à monter. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens y prennent conscience de ça ? En parlant autour de nous, en disant aux gens que c'est plus possible de vivre comme ça, il n'y aura plus d'essence à l'infini. Et alors du coup, comment on peut se préparer ? En prenant plus souvent le vélo ou nos pieds ou les transports publics et en faisant des villes plus adaptées au vélo, enfin en faisant plus des villes
que pour les voitures. Voilà, pour les autres aussi un petit peu. Bon, je pense que si une fille de 10 ans a compris ça, Elle a tout compris. voilà. Bravo Juliette. Merci. Ouais. C'était sa toute première chronique. Et je ne suis pas peu fier de dire que c'est ma fille. Alors, on reste dans les filles. Lise, comment ça va ? Ça y est, elle est prête à chronique ? Oui, elle est prête. Alors, toi, tu voulais nous parler de voyage à vélo. Ouais, aujourd'hui, c'est aussi ma première chronique. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une championne. C'est une femme qui m'impressionne. C'est une Adama Daron. C'est celle qui étonne, qui tourbillonne, qui klaxonne. À 40 ans, elle fanfaronne avec ses 2 ados, 3 nanas à vélo, des Between 5, à la conquête des Euro-vélos, avec une tente et pas un mot d'allemand. Eine Zimmer mit Fahrrad für 3 bitte. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ah, une chambre pour 3, s'il vous plaît. Avec les vélos. Bitte der Fahrrad. Ah oui, d'accord. ok. Voilà, c'est à peu près tout pour mon allemand. Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Italie, Estonie, Lettonie, Luxembourg, France, Suisse, Espagne, Portugal. Ça lui a mis le feu aux fesses, à nous aussi d'ailleurs. Quand certains arrivent à la retraite et deviennent cruciverbistes, ma daronne, elle s'actionne. Elle s'arme d'une randonneuse acier sur mesure, pensée pour son corps et son âge, et ses faiblesses. Quand on lui dit que l'étranger fait peur, elle pose des petites annonces sur des forums et part en voyage avec des voix masculines de 70 ans. Quand elle veut partir à l'autre bout de l'Europe avec son vélo zéro carbone, elle traverse la France avec 6 TER, départ 5h du matin, arrivée 21h30 à Hendaye, puis finit par déposer son vélo emballé dans du film étirable dans la soute d'un bus de nuit pour débarquer au nord du Portugal à 17h le lendemain. Super daronne. Nananana. Quand elle se donne le temps, elle laisse ses plantes, ses assos, ses petits-enfants et embarque sans trace ni billet de retour vers des pays ensoleillés. Comme vous le savez, vous l'avez compris, elle est au nord du Portugal. Et même quand elle déconne, des contusions sur tout le corps, 2 yeux au beurre noir et 14 points de suture au visage, elle s'en tamponne, elle en raffole. C'est vraiment ta maman, tu nous parles vraiment de ta maman. Ma mère. C'est pas du sketch, Non, d'accord. non, c'est ok. pas C'est du vraiment sketch. sa mère. Et vous êtes les 2 seules personnes à pas les connaître autour de la table, Ouais. de la connaître autour de la table, mais c'est tout à fait elle. Tout ça pour parler donc de ma daronne. Tu m'impressionnes, bon vent dans le dos, et tu n'oublies pas la crème solaire sur les poings, comme ça tu rayonnes. C'est quelle beauté. Et on va rester C'est dans le bientôt la voyage. fête des mères, non Aucune idée. C'est sa fête toute l'année à elle. C'est pas la même date en Suisse et en France. Mais comme ça, si tu rates une fois, tu peux faire l'autre si jamais. Tout à fait. Alors, on va rester dans le voyage à vélo parce qu'il y a un lien. Tout à l'heure, on parlait de tes tétons supplémentaires. En fait, tu étais venu, Julien, avec des badges. Alors, ça c'est un truc de boomer, déjà, les badges ou les pins. C'est vrai. On Hein se rajeunit pas. Donc, tu On avais se refait des badges en forme de tétons à la place de tes vrais tétons sur un t-shirt, quoi. pas. Exactement. Pourquoi ? Et ils sont plus sur les miens Fais-nous d'ailleurs. rêver. Maintenant, je les ai distribués allègrement autour de moi. Donc, c'était 2 badges en forme de, donc 2 badges roses en forme de tétons et d'aréoles pour un petit peu de vocabulaire. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, je les ai ramenés il y a quelques semaines d'un voyage en Italie. Alors il y a quelques semaines, je sais plus trop comment on vit parce que je crois que l'émission elle va sortir au mois de mai. Là, on est C'est au mois ça, d'avril et puis moi c'était au mois de mars, sauf erreur, un truc dans le genre. Bon, peu importe, c'est pas grave. Enfin, j'ai été à un festival vélo à Padoue en Italie. D'ailleurs. Pour la petite anecdote, c'était super drôle. En allant là-bas, j'avais pris mon Brompton, bref, je l'ai mis dans le... Un peu comme ta daronne, ça m'a pris un voyage de, je sais pas, genre 12 heures pour arriver là-bas, parce qu'il y avait plein de travaux sur la ligne, il y a eu 3 heures de retard à la frontière, enfin bref, tout ce qu'on veut. Et j'ai voyagé avec une nana qui m'a demandé si j'allais faire un comment on appelle ça ? Un pèlerinage à Saint-Antoine de Padoue. Alors bon, j'ai dû la décevoir un peu, non ? Enfin, pèlerinage du vélo si on veut, mais en tout cas pas à l'église, quoi. Donc il s'agit d'un festival, je voulais parler de ce festival vélo qui existe en Italie depuis... pas très longtemps, je crois, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Avant, c'était à Milan, ensuite ça a bougé, je sais plus où, à Bologne, et maintenant c'est à Padoue, donc toujours dans le nord de l'Italie. Et c'est un festival sur le cyclotourisme, c'est-à-dire sur le voyage à vélo. Ah oui, d'ailleurs, peut-être on peut donner quelques petites notions, parce que j'aimerais parler de cyclotourisme, de voyage à vélo, et éventuellement un peu de bikepacking. Cyclotourisme, voyage à vélo, on peut considérer que c'est à peu près la même chose, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bikepacking, on est dans un domaine un peu niche, qui est très à la mode aujourd'hui avec le vélo gravel. Donc, en gros, l'idée, c'est de voyager le plus en autonomie possible, le plus, disons, léger, et pas avec des grosses sacoches, mais avec une bagagerie plus aérodynamique, plus chère aussi. Bref, un phénomène de mode, diront certains. Et donc, je voulais aussi parler d'un autre festival qui a lieu, celui-ci, à Neuchâtel Suisse, pas Neuchâtel France, et qui est le festival européen du bikepacking. Donc, ces 2 festivals, Pedaleo, donc ça c'est le festival à Neuchâtel, et puis la foire du cyclotourisme à Padoue. C'est 2 festivals assez récents et d'ampleur européenne.
Donc aussi bien au niveau exposant qu'au niveau public, on trouve des gens un peu de toute l'Europe. Mais c'est assez drôle parce que, en ayant été à l'intérieur, on voit que c'est des ambiances très différentes. Autant celui en Italie, il est très axé sur le tourisme au sens un peu traditionnel, alors, à part que c'est du vélo, mais finalement, c'est les offices du tourisme qui sont très présents. On voit pas mal de pays, il y avait je pense une dizaine de pays représentés. Des pays pas forcément ceux qu'on imagine pour le vélo, il y avait je sais pas l'Estonie par exemple, la Hongrie, la Croatie, enfin pas mal de pays assez étonnants que je rêve de découvrir à vélo d'ailleurs. En gros, c'est des pays qui viennent là, qui tiennent un stand pour dire venez faire des vacances à vélo chez nous, quoi. Exactement, qui disent venez voir beau, comme c'est ça. cool chez nous, quels aménagements on a fait. Du coup, c'est hyper cool parce que ça crée aussi une espèce de compétition ou d'émulation entre les pays pour faire des aménagements Celui qu'on fera le cyclables. plus. Voilà, exactement. On parlait tout à l'heure des Eurovélos, c'est exactement ça en fait. Les Eurovélos, c'est un peu les grandes voies cyclables de l'Europe et puis après, chaque pays à l'intérieur, il développe son réseau à but touristique et voilà, cette espèce de concurrence, elle quelque part, elle est assez saine parce que ça crée un développement. C'est vertueux. C'est vertueux, exactement. Donc voilà, il y avait une ambiance très. Chaque pays venait se représenter. Et alors, il y avait notamment une course à vélo quelque part dans l'Italie qui s'appelle la Bike Boobs Trail. Les boobs. Et c'est pour ça qu'ils distribuaient des boobs, des badges en forme de boobs ou des autocollants en forme de boobs au public. Et donc évidemment, j'en ai pris quelques-uns, notamment pour les personnes autour de la table. Surtout ceux qu'on n'a pas naturellement, quoi. Voilà. Là, il n'y a que nous deux, du coup. Ouais. Et ça a lieu du 17 au 19 septembre 2026 en Toscane. Ouais, merci. Un nouveau voyage en perspective. Pour la petite info, moi j'en ai croisé une par hasard à Bruxelles une fois. C'est très étrange parce que c'est ce qui est un truc que t'as pas Tu as dit. croisé une boobs? Non, j'ai croisé cette manif à vélo. C'est des gens nus. Oui. Ah ouais, alors ça c'est encore un autre truc, mais ouais, c'est juste. Voilà. Donc quand tu marches dans la rue et que d'un coup il y a un peloton de cyclistes qui arrive à poil, ça fait bizarre. C'est juste. Je crois qu'il y en avait qui avaient des pancartes, c'était pour dire et là tu me vois, pour dire voilà, soyons visibles, quoi. Et ça, je crois que c'est un truc qui a lieu chaque année à Londres, ou au Royaume-Uni en tout cas, cette manif à poil. C'est Bike Boob, il n'y a pas le S, c'est Bike Boob Trail celui-là. Celle en la manif à poil, ouais. ne pas se tromper. Mais tu peux faire la boobs avec un S à poil sans S en fait. Tout est possible, Anne. Et pour la daronne de Lise, j'ai l'impression qu'il y a moyen. Il y a moyen. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire en Toscane aussi, c'est qu'il y a une course qui s'appelle les Strade Bianche. Et ça, alors c'est une course un peu vintage sur des routes gravier toutes blanches. Et c'est tellement, pas la mode, mais ça a tellement de succès que maintenant il y a des bars et cafés un peu dans plusieurs villes de l'Italie, dont à Padoue où j'ai été justement. Donc on pourrait imaginer les filles de créer un nouveau bar qui s'appellerait le Boobs Bar ou Boob Bar sans S, comme vous voulez. Mais ça n'a pas la même clientèle. Hein. Alors on aura plus du chauffeur. Voilà. Bon, bref, passons. Donc Pédaléo, le festival de Neuchâtel. Donc ça, c'est le festival européen du bikepacking qui a eu sa première édition l'année passée. Ah, on quitte Padoue, on va à Neuchâtel. On quitte Padoue et on va en Suisse, effectivement, sur les bords du lac. Et je pense que c'est un festival qui a démarré assez fort parce qu'il a eu lieu l'année passée au mois d'août sur 3 jours, dont le 1er août. Alors, pour les gens qui ne sont pas suisses ou qui ne savent pas ce que c'est que le 1er août, c'est la fête nationale en Suisse. Et du coup, le 1er août, qu'est-ce qu'on fait? Des feux d'artifice. Et comme c'était au bord du... On a entendu, Comme c'était au bord du lac de Neuchâtel, et du coup, la première soirée, justement, bikepacking, où en fait, tout le monde, dans ce festival, ce qui est cool, c'est que tout le monde dort dans sa tente sur le... Ce n'est pas... Enfin, il y en a peut-être, j'en sais rien, j'ai pas vu. Julien, il a beaucoup changé, Julien. Tu lui mets 2 pins, tu le perds. Bon, en tout cas, je regardais les feux d'artifice, je regardais pas les gens, donc je sais pas comment ils étaient. Il n'a pas beaucoup dormi, le Julien. Bon voilà, rendez-vous l'année prochaine à Pédaléo, au bord du lac, pour un joli petit feu d'artifice, ou feu d'artifice, avec ou sans boobs, enfin comme vous voulez. En tout cas, ce sera une très belle 2e édition. Je vous encourage à aller à ce festival Pédaléo, au bord du lac de Neuch. Merci Julien. On va se quitter en musique avec le groupe Euterpe. Le titre c'est Vestiges. N'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de parler de pause vélo, d'aider la cause cycliste. Et n'oubliez pas les copains-copines, pour sauver l'humanité, faites du vélo à poil. La carrosserie désuète reflète le point du jour et nos visages en duel s'invitent au désamour. La clameur de nos nuits s'étue dans les collines. La chaleur s'évanouit et m'illumine. Ressac évanescent, parfum de fin de ciel.
guerre, drames adolescents, gestes et regards espiègles.